Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On fait l'exercice 4. On a fait le 1, le 2 et le 3. Et c'est la même procédure, c'est le même principe. C'est juste il y a une particularité, c'est parce qu'on a alpha qui est dans R. C'est-à-dire c'est beaucoup plus général. Et qu'est-ce qu'on a remarqué sur le premier exercice, c'est que on a remarqué que sur le premier exercice, que alpha c'est égal à 1 et l'intégrale diverse. Alpha égale à 2, l'intégrale diverse pour le deuxième exercice, et alpha égale à 1 demi pour le troisième exercice. On a la convergence de l'intégrale. Ça veut dire que si je mets 1 ici, disons alpha il est dans R, j'ai le droit de dire qu'alpha il est dans moins l'infini 1. Vous voyez, moins l'infini 1. Si vous voulez, je fais l'union de 1 plus l'infini. Ou simplement, je mets 1 ici. Je mets 1 ici. Et je dis là, c'est plus l'infini. Là, c'est moins l'infini. Généralement, plus je suis dans cette partie, plus j'augmente mon alpha. C'est une divergence de l'intégrale. Et là, plus je vais à gauche, c'est-à-dire de moins l'infini à 1 est strictement ouvert, c'est une convergence. Et c'est ça qu'on va prouver ici. Donc, on va montrer que l'intégrale de 1 série sur la puissance alpha de 0 à 1 converge pour certains alpha et diverge pour certains alpha. On a traité le cas où alpha égale à 1. Donc j'ai le choix, j'essaie de séparer en deux. Séparons en deux. Alpha égale à 1 et alpha différent de 1. Alpha égale à 1. J'ai l'intégrale de ça. Et ça, on sait, c'est égal à plus l'infini. Là, on est bon. On l'a fait dans le premier exercice. Maintenant, le deuxième, c'est alpha différent de 1. Et là, je choisis f comme étant 1 série à la puissance alpha. Avec alpha qui est différent de 1. F est continu. C'est 0,1. Donc, localement intégrable. Serait intégrable sens disons intégrable. Vous voyez. Donc, localement intégrable. C'est 0,1. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est, je vais dire que pour tout x qui est dans l'intervalle 0,1, je sais c'est une intégrale généralisée, mais je ne sais pas si ça converge ou ça diverge. Mais je sais qu'il y a un problème en 0. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir un x ou un m qui est dans 0,1 dans mon intervalle. Et là, je sais que le x il est dans 0,1. Donc du coup, là, je pourrais calculer l'intégrale. Et je fais f de x.
c'est égal à l'intégrale de 0 à 1, disons de x à 1 de x à la puissance alpha d de x, et qui est égal à, disons, c'est x1, x à la puissance moins alpha d de x. Et ça, c'est égal à quoi? C'est égal à 1 sur moins alpha plus 1, x à la puissance moins alpha plus 1, de x à 1, qui est égal à 1 sur moins alpha plus 1, moins alpha plus 1, x à la puissance moins alpha plus 1. Mais x à la puissance moins alpha plus 1, c'est égal à quelque chose. Maintenant, là, je remarque, si je veux calculer la limite, quand x tend vers plus l'infini, non, quand x tend vers 0, plus, donc ça, c'est égal à quelque chose. C'est-à-dire c'est alpha moins 1 moins, disons, c'est plus alpha moins 1 x à la puissance moins alpha plus 1. On est bon. Maintenant, je vais faire tendre x vers 0. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Mais x à la puissance 1, je sais ça tend vers 0 lorsque x tend vers 0. Racine carrée de x tend vers 0 lorsque x tend vers 0. X au carré tend vers 0 lorsque x tend vers 0. Ça veut dire x à la puissance n tend vers 0 lorsque x tend vers 0. Quel que soit n qui est dans n. Ou disons, pour être plus précis, quel que soit n supérieur à 1, non, supérieur à 0, pour que ça ne soit pas égal à 0. Ça, je le sais. Mais il y a un problème, c'est que si le n est négatif, là, dans ce cas, x à la puissance n devient x à la puissance moins n. On sait x à la puissance moins n. Et on sait x à la puissance moins n, il est positif. Disons, moins n est positif. Et dans ce cas, si n est positif, on sait tend vers plus l'infini lorsque x tend vers 0 plus. On sait carré tend vers plus l'infini lorsque x tend vers 0 plus. Vous voyez, c'est des exemples. Ça veut dire, il faut que je fasse attention. Je fais attention ici. Faut que je fais attention ici. Donc maintenant, je vais faire de manière plus simple. Je sais que alpha, il est différent de 1. Maintenant, si alpha est supérieur à 1, si alpha est supérieur à 1, disons, c'est pas alpha, mais si moins alpha plus 1 est supérieur à 0, j'ai 1 moins x plus 1, et là c'est bon, ça marche. Ce truc, ça tend vers 0,
Lorsque x tend vers 0 plus, même 0. Et donc, la limite quand x tend vers 0 plus de f de x, c'est égal à, surtout x tend vers 0, ce qui est là, pour moins alpha plus 1 qui est positif. Donc le résultat revient à dire, c'est ça. Maintenant on fait l'autre cas. Et l'autre cas c'est si moins alpha plus 1 est négatif. Autrement dit, x à la puissance moins alpha plus 1, c'est égal à 1 sur x à la puissance 1 moins alpha. Et dans ce cas, 1 moins alpha qui est, on a 1 moins alpha est négatif. Non, 1 moins alpha est positif. C'est ce courrier-là. 1 moins alpha est positif parce qu'on a fait le cas où, oui, on a fait le cas où c'est positif. Maintenant, on fait le cas où c'est négatif. Un moins alpha est négatif. Si 1 moins alpha est négatif, donc ça veut dire alpha moins 1 est positif. Ça dit alpha moins 1 est positif. C'est évident. Et donc du coup, ce truc, ça tend vers plus l'infini lorsque il tend vers 0 plus. Et quand ça tend vers plus l'infini, donc du coup, la limite, quand il tend vers 0 plus, de f de x, c'est égal à plus l'infini. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, en résumé, c'est égal à plus l'infini. Si alpha est strictement supérieur à 1, et c'est fini si alpha est plus petit que 1. Et donc, en gros, et avec alpha égale à 1, on a l'intégrale de 0 à 1 de x, on sur x à la puissance alpha, c'est égal à plus l'infini si alpha est supérieur ou égal à 1. Et c'est fini si alpha est strictement inférieur à 1. Donc, du coup, c'était ça. C'était le fait d'identifier le cas où alpha égale à 1, le cas où si alpha est différent de 1. Là, je peux faire comme je faisais avant. Je vais essayer de faire la primitive, de calculer la limite. Si la limite est plus l'infini, ça diverge. Si la limite est finie, ça converge. Et là, on a fait ça et donc du coup, on ajoute le cas où alpha égale à 1 pour se retrouver pour dire pour tout alpha qui est dans R. Parce qu'on a fait le cas où alpha est strictement inférieur à 1 et le cas où alpha est strictement supérieur à 1. C'est pour éviter que 1 sur
moins alpha plus 1, soit plus l'infini ou quelque chose. Parce que je sais, je ne peux pas diviser. Je ne peux pas diviser par... Je ne peux pas avoir ça en fait. Je ne peux pas faire ça. Plus 1 avec alpha qui est dans R. Ça, je ne peux pas. Et comme je ne peux pas, je suis obligé de dire mon alpha, il faut que ça soit différent de 1. Et quand alpha est différent de 1, donc ça veut dire qu'il appartient à deux intervalles. Soit c'est de moins l'infini à 1, ou c'est de 1 à plus l'infini. Et là, on a vu dans le cas où alpha est plus petit que 1, strictement, donc l'intervalle ça converge. Et dans le cas où alpha est supérieur à 1, ça